Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu particulière parce que déjà, elle sort le 6 avril et donc c'est mon anniversaire. J'ai aujourd'hui 25 ans. Voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant, et ben maintenant vous le savez. Je suis très contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui va porter sur une palette que j'avais très hâte de tester. Donc c'est évidemment la palette Anastasia Beverly Hills, la Primrose, donc c'est la dernière palette sortie chez ABH. Elle est toujours disponible chez Sephora et chez Beauty Bay. Je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres sites, style Fait l'Unique ou Look Fantastique. J'en sais rien en fait parce que j'achète jamais ABH ailleurs que Beauty Bay ou Sephora. Donc je suis très contente et cette palette m'a été offerte par Manon de la chaîne By Manolita avec qui j'ai fait un swap il y a très peu de temps. Et évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans la faire avec elle. Donc comme elle a également cette palette, je lui ai proposé que nous fassions une petite vidéo toutes les deux sur cette palette. Donc comme d'habitude, vous aurez le lien de sa chaîne, de son Instagram et de sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait. La palette est très jolie et Manon, je te remercie encore de me l'avoir offerte. Franchement, c'est trop gentil de ta part, c'est exceptionnel. La palette est très jolie, je la trouve assez classe. Franchement, elle est très sympa avec les petits bords un peu dorés et tout, ça fait vraiment un bel objet. Elle est très grande hein, par rapport à ma main. Et du coup, la particularité, c'est que dans cette palette, nous avons 10 fards et on a 2 blushs et un bronzer, donc juste là. Alors, il faut savoir que j'ai fait mon teint avant, donc j'ai mis la bébé crème de Herborian que j'ai poudrée, j'ai fait mes sourcils, donc je vais sûrement utiliser le blush après pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le maquillage des yeux. Les teintes sont trop jolies, les lumineux sont absolument incroyables. Je sais que je les avais vus chez Sixteen, que les lumineux étaient vraiment très beaux. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Les 4 lumineux sont vraiment incroyables. Je sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer aujourd'hui. Donc bon. Aujourd'hui on va tester ça, ça risque d'être un make-up assez nude, voire chaud, parce que ce sont des teintes qui sont quand même nude, ça reste dans les teintes marronnées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et j'espère que Manon et moi on ne fera pas un make-up qui se ressemble de trop, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de possibilités avec ce genre de teinte, bien que. Et comme d'habitude, j'ai lavé et séché mes cheveux, mais pour pas qu'ils soient électriques, je les ai pas lissés tout de suite, donc c'est pour ça que vous avez une tête un peu bizarre. Mais bon, tout le monde s'en fout, donc c'est parti, on y va. On notera également que j'ai lavé tous mes pinceaux, d'accord, parce que des fois ils sont pas forcément tous lavés étant donné que j'en ai beaucoup, et là ils sont tous lavés, ok, donc on note. Alors je vais commencer avec le fard Oni, qui est un genre de beige ici. Ça va être pour poudrer mon arcade sourcilière, alors j'espère que ça va être un beige pas trop foncé, s'il l'est un petit peu c'est pas grave. Donc c'est un peu poudreux, bon après c'est des fards Anastasia et c'est des mats, donc voilà. Donc on va venir l'appliquer juste ici. Bon il est un petit peu plus foncé qu'un beige classique, mais c'est pas grave. Il va venir faire teinte de transition pour après. Hop. J'avais un peu peur en l'utilisant, mais ça ira. Ça ira très bien. Donc hop, je viens le mettre juste ici. J'ai pas forcément pris le bon pinceau du coup, puisque je pensais poudrer mon arcade sourcilière. Donc hop. Après, il est à une ou deux teintes plus foncées que ma carnation, donc c'est pas très gênant en soi. Ça va quand même me servir pour le make-up. Donc voilà, on vient appliquer ça assez grossièrement dans le creux. On remonte un petit peu sous le sourcil, mais pas trop. Et puis, on est bien là. Alors avec un pinceau un peu plus fourni et un peu plus en boule, je vais venir prendre la couleur rouge, qui n'est absolument pas un rouge, donc c'est le marron qui est juste en dessous de Oni, juste là. Il est plus foncé, il est très chaud aussi, et lui on va venir l'appliquer du coup pareil dans le creux, de manière un peu plus précise, et un tout petit peu au coin externe. Donc hop, on vient se mettre ici, et on met un petit peu dans le creux, ça va permettre de mieux définir. Je remonte pas trop non plus parce que du coup le Oni nous sert un peu de couleur pour estomper. Normalement j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais ça fonctionne aussi très bien étant donné que les couleurs sont claires. Et je ne vais pas trop au niveau du coin externe pour pas trop refermer le regard. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après je me maquille pas souvent dans des teintes nude et tout ça, mais j'aime quand même bien. Après, ça dépend de mon humeur, hein. Des fois, il y a des jours où, pendant plusieurs jours, je me maquille avec du marron. En fait, quand j'étais jeune, au tout début que je me maquillais, je n'osais pas utiliser des couleurs. Et du coup, je pense que j'avais fait une overdose de marron, parce que c'était vraiment la couleur que j'appliquais le plus, le marron à l'époque. En général, c'est les couleurs qu'on applique quand on n'ose pas et quand qu'on connaît pas grand chose en make-up, parce que c'est difficile de se tromper avec du marron. Donc déjà là c'est plutôt sympa, j'aime vraiment beaucoup ces deux couleurs ensemble, elles sont très jolies et elles s'estompent vraiment très bien. Donc ça c'est plutôt chouette.
J'ai repris un petit peu du fard Oni pour revenir un petit peu plus estomper les bords. Ce pinceau, je le nettoie dans ma petite mousse habituelle. Et je vais venir prendre la couleur Deep Berry, qui est pas un marron, hein, c'est une couleur très foncée qui tire un peu sur l'aubergine ou le prune. Mais ça va quand même plutôt bien se fondre avec ce que je veux faire. Parce qu'après, je vais venir utiliser les 3 irisés ici. Je pense que le rose, je le garderai pour plus tard. Mais il y a de quoi faire avec les petits mauves ici, très très beaux. Donc on va prendre Deep Berry. Et je vais venir l'appliquer de manière hyper précise sans trop l'estomper pour pas qu'on voit plus le côté prune de ce fard. Donc voilà, on vient le mettre un petit peu comme ça pour vraiment foncer le coin, mais pas trop non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment en petite dose comme ça, et je trouve que ça change tout. Ça donne un peu plus de dimension aussi au make-up, et cette teinte est très très jolie. Franchement, il y a de quoi faire des petits smokies un peu roses et tout, je pense que ça peut être bien sympa. Voilà, on en est là, et c'est plutôt pas mal du tout. Je suis un petit peu remontée dans le creux quand même pour fondre avec l'autre marron un peu plus clair de tout à l'heure. Et là, on va venir du coup s'amuser avec les 4 irisés qui sont très très jolis. Donc je vais commencer avec Fire Opal, qui est du coup un bronze vraiment sympathique. Et ensuite, on va venir appliquer Sparkling Amber sur le reste de la paupière. Et au niveau du coin interne, on viendra appliquer Rose Water, qui est juste là. Je pense que ça va être un bon petit combo. Mais alors le péony, là, je sais pas si vous le voyez, il est très très beau. Donc je vais venir les appliquer au doigt. Je pense qu'ils se prélèvent bien au pinceau, mais j'aime bien l'application au doigt. Alors je pense que ça va faire des chutes. J'espère pas trop non plus, étant donné que j'ai fait mon teint. Mais bon, alors on y va. Je prends Fire Opal. Oh là là, c'est très joli, regardez. Très très beau. À mon avis, ça va faire des chutes, mais on verra. Donc lui, je viens l'appliquer plutôt au coin externe, à côté de mon marron foncé. Donc c'était Deep Berry. Et je viens l'appliquer ici, au doigt. Ça chute pas de trop encore, et la couleur elle est splendide, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des reflets. Ça, même juste sur toute la paupière en plein automne, je pense que ça peut être assez sympa. C'est une couleur qui se suffit à elle-même, je trouve. J'adore la texture des fards, ils sont hyper crémeux et hyper lumineux surtout. Donc maintenant je vais prendre Sparkling Amber, comme je vous ai dit, qui est le doré un peu plus en dessous. J'espère que l'harmonie va aller, mais comme ça dans le pan ça sonne très... c'est très joli. Donc c'est du beurre, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir les reflets, mais trop beau. Et donc lui on vient l'appliquer sur le reste de la paupière assez grossièrement, et on viendra terminer avec un pinceau s'il faut, pour que ça soit un peu plus précis, que le coin interne à atteindre avec le doigt, c'est un peu plus compliqué. Alors lui par contre j'ai quelques chutes, je sais pas si vous allez les voir, je vais les enlever après au pinceau, ça c'est pas gênant. Mais ouais, l'harmonie elle se suit bien, c'est très très joli. Alors j'adore clairement la reformulation de ces fards, ils sont incroyables. J'ai jamais vu des fards aussi crémeux, je crois, chez Anastasia, donc vraiment très surprise. Et je viens terminer avec Rose Water, qui est juste ici, qui a des sous-tons roses. Alors j'espère que ça va aller avec le doré, mais bon, c'est le jour où je teste. Je prends un pinceau assez petit, et je viens appliquer au coin externe ici. Ouais, les petits reflets roses, ça va, c'est pas trop gênant. C'est très lumineux aussi, mais ça va, ça suit bien avec le reste. Très très sympa. Je pense que pour le ras de cils inférieur, du coup, je vais venir reporter les couleurs de tout à l'heure. Donc le Deep Berry, le rouge et le honey. Et ce sera pas mal du tout. Voilà, voilà. Alors, donc je vais aller faire le ras de cils inférieur comme je vous ai dit, avec un pinceau biseauté, tout ça, je pense que ça, vous pouvez vous en passer. Je vais faire le liner, le mascara, je me lisse les cheveux, et puis je fais mon teint, comme ça je reviens vous faire un petit bilan de la palette et aussi du blush, du coup, que je vais pouvoir tester. Donc à tout de suite. Et voilà le look final, comme je vous l'ai annoncé quelques temps plus tôt. Alors pour donner le petit détail de ce que j'ai mis sur les lèvres, j'ai appliqué un liquide mat de chez Huda Beauty dans le petit kit Haze, et c'était la teinte Savage, qui est une couleur assez chaude aussi. Je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec le reste du make-up, donc voilà, après à vous de choisir la couleur que vous trouvez qui pourrait mieux se compléter avec ce make-up. Alors je suis très très contente du résultat. De toute façon vous aurez le close-up à la fin comme d'habitude. Pour parler de la palette, du blush, etc. Parce que du coup j'ai appliqué le blush, et je trouve que pour une fois on le voit plutôt bien en vidéo, alors que d'habitude c'est pas trop le cas, donc je suis plutôt contente. Alors le blush, j'en suis vraiment très contente parce que c'est une teinte qui est quand même assez claire. Vous voyez, c'est un rose assez pâle qui est plutôt neutre finalement.
et je trouve il est très joli, il va bien avec ma carnation et il s'estompe bien, il est modulable et ça franchement c'est chouette. Le bronzer je l'ai pas encore testé, j'avoue que je suis un peu réticente parce qu'il a l'air très très chaud et moi les bronzers chauds c'est un peu compliqué pour moi. Au niveau de l'highlighter, j'ai appliqué un highlighter de chez Beauty Bay que j'avais eu aussi dans le swap avec Manon, donc Manon je sais que tu reconnaîtras quel highlighter il s'agit, qui est très très joli aussi, très bien, très lumineux, j'aime beaucoup. Pour ce qui est des fards, aujourd'hui j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'en ai utilisé 6 sur les 10, ce qui est du coup une grosse majorité des fards, donc je suis très contente, je les trouve très très bien, les mats se travaillent hyper bien, ils sont bien pigmentés comme il faut, et au niveau des irisés, je les trouve hyper pigmentés, hyper crémeux, ils s'appliquent très très bien, que ce soit au doigt ou au pinceau, franchement c'est un bonheur à utiliser en fait. Si vous hésitez à craquer sur cette palette, franchement n'hésitez plus, attendez peut-être une bonne promo ou un code promo ou quoi que ce soit, mais je la trouve vraiment très très bien. Alors je sais qu'à un moment, je sais plus si je l'avais mis dans mon anti-haul ou dans ma wishlist en fait, je sais qu'au début j'étais pas trop tentée, je me disais ouais ça reste du neutre, ça reste du déjà vu, puis quand j'avais fait la vidéo avec Sixtine où on vous montrait les 10 meilleures palettes pour cet hiver, elle avait présenté celle-ci et franchement quand j'ai vu les swatchs etc je me suis dit ouais en fait Solène tu t'es complètement trompée et je l'aime vraiment beaucoup, donc encore une fois merci Manon de me l'avoir offerte, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec, j'aime énormément le rendu, je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire, bon c'est peut-être pas forcément dédié pour le printemps mais je trouve que c'est quand même une palette qui passe partout, qui peut plaire à un plus grand nombre également parce que ça reste des couleurs que tout le monde va pouvoir porter, surtout les yeux clairs, les yeux foncés aussi je pense, mais je pense que pour les yeux clairs ça peut être vraiment vraiment canon. Et voilà, je vous la conseille. Après, je vous ai pas parlé au niveau des fards, la contenance, je ne vous ai pas dit. Alors le blush, les blushs c'est 4,2 grammes pour le blush et pareil pour le bronzer. Je sais pas trop en fait parce que c'est écrit each. Bon, et pour les fards à paupières, c'est écrit 1,44 grammes. Alors 1,44 grammes, c'est quand même génial. C'est une très très bonne contenance au niveau des pannes. De toute façon, on le voit qu'ils sont plus grands que ceux habituels chez Anastasia. Donc voilà, je vous recommande énormément cette palette. Je la trouve très très belle. Le make-up que j'ai fait me plaît beaucoup. Je pense qu'il pourra également vous plaire et qu'il est assez simple à reproduire en fait. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up, si vous avez cette palette, si vous comptez la prendre ou pas et pourquoi. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je vous invite grandement à aller voir la chaîne de Manon et sa vidéo. J'espère aussi qu'on n'a pas fait trop un make-up similaire, on verra, hein, ça c'est le jeu. Et puis merci Manon d'avoir accepté de faire cette vidéo en collaboration entre guillemets avec moi, ça me fait super plaisir et puis voilà. Bref, du coup, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse avec le close-up et puis on se retrouve très très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao, bisous.